ce qui s'est passé aujourd'hui nous encourage encore à faire davantage, surtout dans le désenclavement. Je le rappelle simplement qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de devenir donc, le premier pays en termes d'infrastructures autoroutières. Les routes, on n'en parle plus, nous avons quand même une qualité de route aujourd'hui qui, en termes de route de revêtue, donc qui avoisine les 80%. En plus de cela, bien sûr, il y a aussi des pistes pour désenclaver le pays. On en a réalisé en 6 ans 4099 kilomètres de pistes. C'est vous dire l'importance du travail qui a été fait à ce niveau pour répondre justement donc à cette instruction du président de la République de travailler à davantage désenclaver le pays. Mais surtout, c'est beaucoup de ponts qui ont été réalisés, 13, et nous avons un programme de 18 ponts aussi qui a commencé déjà à être appliqué. Et pour Dakar, nous travaillons à définitivement soulager les populations, disons, sur les difficultés de mobilité que nous connaissons. Et c'est pour cela que nous avons opté quand même sur le transport de masse d'abord, notamment avec le BRT dont les travaux vont être lancés incessamment, mais aussi le TR qui sera réceptionné au 14 janvier 2019. On commencera donc les travaux d'essai en attendant justement que les techniciens de la sécurité nous autorisent donc à commencer l'exploitation sûrement en milieu de l'année 2019. Mais aussi Dakar, pour décongestionner la circulation, c'est travailler aussi à mettre fin quand même à beaucoup de cisaillements que nous connaissons sur les routes. Je veux parler donc des ponts et autres ponts que nous allons mettre en place, et c'est 18 quand même, un programme de 18 ponts et autres ponts que nous allons lancer, et pour lesquels travaux le président de la République nous fera l'honneur de lancer ces travaux au mois de janvier 2019. C'est tout cela que nous sommes en train de faire. Dans le sud, on l'a rappelé, vous l'avez suivi avec moi, ce sont les 5 grandes boucles qui sont réalisées au niveau de cette région de la Casamance, mais aussi toutes ces pistes et routes de connexion qui vont nous aider à quand même intéresser la grande majorité des populations sur ce que nous faisons. Mais aussi, j'ai rappelé la réception prochaine, notamment le 20 décembre, de l'autoroute, son inauguration de l'autoroute Ila Touba, mais aussi à partir du mois de janvier, nous allons réceptionner les tronçons entre AIBD et Mour, mais aussi AIBD et Thiès, qui nous mettront définitivement dans une meilleure mobilité entre Dakar et l'intérieur du pays. Mais aussi rappeler la réception d'un ouvrage particulièrement important pour la continuité territoriale, c'est le pont de Farafigny, qui sera réceptionné par les deux chefs d'État, le président Macky Sall et le président Adama Barrow, ensemble le 20 janvier, Inch'Allah, au niveau de Farafigny. Et tout ça, c'est vous dire en tout cas que le travail en termes d'infrastructure et surtout cette politique de désenclavement du chef de l'État est mise en place, et effectivement on a réalisé quand même des résultats probants à ce niveau-là. L'indemnité pour ce qui est des intaptés du TR, en vérité, c'est aujourd'hui, disons, une fausse doléance, c'est dépassé. Je crois que nous avons connu quelques difficultés. C'est vrai qu'il fallait quand même être sûr de ce que nous faisions à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de locataires qui étaient concernés, qui n'étaient pas nécessairement les ayants droit, et c'est pourquoi le travail a connu quelques difficultés à ce niveau, mais aujourd'hui quand même c'est une difficulté qui est dépassée. Concernant justement le renouvellement du parc de transport, je l'ai rappelé tout à l'heure, les bus Ndiaga Ndiaye vont être au fur et à mesure remplacés. Nous n'allons pas d'un seul coup les dégager, non. Ce qu'on fera, c'est qu'on a quand même besoin disons d'une offre de transport, et c'est pour cela que ces bus seront remplacés au fur et à mesure que nous mettons des bus nouveaux à disposition. C'est dans les mêmes conditions que Dakar Demdik aussi s'est doté aujourd'hui de 475 nouveaux bus. Dans les prochaines semaines, nous allons réceptionner encore 400 grands bus que nous allons mettre en circulation pour nous aider davantage quand même à répondre à ce besoin, à cette demande, disons, à cette demande justement de transport.
mais aussi concernant surtout le renouvellement du parc. Je rappelle aussi que pour les gros porteurs, dans les semaines à venir aussi, on devra réceptionner au moins ces 400 gros porteurs de camions qui vont aussi donc s'ajouter à ceux-là qui existent déjà et remplacer bien sûr ces camions qui ne peuvent plus continuer donc à prendre nos routes. Mais j'insiste sur un fait particulièrement important, on l'a rappelé tout à l'heure, surtout avec les honorables députés, c'est la sécurité dans nos routes. Nous avons noté que nous avons des routes qui ont une très bonne qualité, mais pour lesquelles justement les usagers, notamment les quelques conducteurs qui s'adonnent à certains jeux, disons quand même, devront nécessairement être davantage, en tout cas sensibilisés, et nécessairement aussi les sanctions devront tomber parce que nous pensons qu'il est inacceptable aujourd'hui de continuer à mourir du fait simplement quand même d'un comportement irresponsable donc, de certains chauffeurs. Et là, nous travaillerons bien évidemment à davantage sensibiliser les gens, mais aussi on sanctionnera quand même ces comportements que nous jugerons acceptables donc pour ceux-là qui empruntent ces routes-là. La question de l'éclairage aussi a été posée, on l'a rappelé tout à l'heure que dans tous les pays du monde, il n'y a pas d'autoroute qui est totalement, je dis totalement éclairée. C'est au niveau donc des cités, c'est au niveau donc des agglomérations que les autoroutes sont éclairées et c'est au niveau surtout des points de rupture que les autoroutes sont éclairées. Je veux parler donc des ronds-points. En dehors de cela, nécessairement, donc, surtout en race campagne, c'est clair que les autoroutes ne sont pas éclairées, mais ce qui est important aussi, c'est de travailler quand même à sécuriser cette infrastructure pour éviter qu'il y ait des traversées, disons, d'animaux par moment qui peuvent occasionner des accidents dramatiques. Et pour cela aussi, nous allons toujours allier la sensibilisation, mais aussi à la sanction. C'est important parce que nous pensons qu'il est inacceptable que des citoyens se mettent simplement donc, à cisailler quand même les grilles de protection de ces infrastructures pour pouvoir faire passer quand même des animaux. Nous pensons que c'est un comportement à bannir simplement parce que des passages sont prévus et il appartient donc aux citoyens de s'organiser pour pouvoir utiliser ces voies de passage plutôt quand même que de s'aborder quand même les infrastructures qui existent, surtout pour sécuriser les usagers de la route.